Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie. Pour savoir de quoi on nous parle, direct, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On nous dit que rien n'est gravé dans la pierre et on nous dit que l'énergie est en train de faire évoluer les choses. Bon, ok. Est-ce que l'on a un autre ou plusieurs autres messages? Donc, une situation qui est en train d'évoluer. Et là, j'ai deux autres cartes. Donc, on vous dit méditer et contempler. Et nous avons le signe des poissons. Et les réponses dont vous avez besoin sont sur le point d'arriver. Bon, écoutez, de toute façon, là, on vous dit simplement de rester en retrait par rapport à une situation. On vous dit que tout est possible, tout peut évoluer et que vous aurez prochainement, vous aurez des réponses à vos interrogations. Bon, parfait. Alors, je vais prendre aujourd'hui le tarot Jack-o'-lanterne pour savoir de quelle situation il s'agit plus précisément, quel est le domaine concerné. Allez, oh purée, alors là, il y a tout qui est tombé, c'est un truc de fou. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du pendu, l'étoile et le 6 de coupe. Bon, quand on vous dit rien n'est gravé dans la pierre, et là j'ai trois cartes qu'on me dit de prendre, qui se sont retournées aussi directement. Voilà, donc je m'installe. Donc, quand on vous dit que rien n'est gravé dans la pierre, dans le marbre, pourquoi? Parce que là, en ce moment, vous avez l'impression que ça n'évolue pas, que les choses sont plutôt, on va dire, en stand-by. Et ce n'est qu'une impression. On vous dit en fait, prenez ce moment-là. Pourquoi? Pour méditer et contempler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, prenez ce moment-là, non pas comme une attente, mais pour un moment pour profiter de vous, pour vous faire du bien. Mais aussi, il y a un autre message dans méditer et contempler, c'est vous relier à la spiritualité. Peut-être justement vous intéresser un petit peu plus aux signes, vous voyez, apprenez aussi tout ce qui est lâcher prise, peut-être pourquoi pas faire des postures de yoga, en tout cas du reiki, en tout cas faites des choses qui vous aident à être. Vous voyez, c'est vraiment très important. Ici, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est un vœu qui se réalise. C'est ce que vous... Ouais, c'est vraiment un rêve en fait, l'étoile. C'est un rêve, c'est un espoir et on vous dit que de toute façon, vous avez raison d'y croire, que vous avez raison d'avoir cet espoir et que les réponses sont en train d'arriver. Ok ? Ensuite, nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est l'harmonie. C'est le retour à l'harmonie. C'est une situation qui était jusque-là bloquée, qui revient à l'équilibre. Là, il y a une notion aussi, quand je dis d'harmonie, c'est pas seulement dans un couple, harmonie dans une famille, dans un domaine beaucoup plus, on va dire, général. Dans une famille ou avec vos proches, en tout cas dans votre propre entourage, vous voyez quelque chose qui se passe beaucoup mieux qu'à une certaine époque. Ici, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ensuite on a quoi? On a le 2 de coupe et on a l'as de denier. Bon, là, clairement, il y a de la stabilité, mais vraiment de la stabilité qui arrive à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui va se positionner. Ici, j'ai un roi de bâton
qui se positionne quand on vous dit que l'énergie est en train de gainer le moment. Enfin, là, c'est ce qui a marqué sur la carte et je traduis de l'anglais. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai quelqu'un qui a pris du temps, justement, qui a pris peut-être un signe d'eau, puisque ici, on a la carte des poissons. J'ai quelqu'un qui prend du temps pour réfléchir. Quelqu'un qui prend du temps pour, on va dire aussi, pour peser le pour et le contre dans une situation. Quelqu'un qui prend du temps pour combattre ses peurs. Quelqu'un qui prend du temps aussi pour harmoniser les choses autour de lui ou d'elle. Et pourquoi? Pour un 2 de coupe. Là, pour moi, on est dans le domaine sentimental. Hein. Pour revenir vers vous et vous proposer quelque chose de sérieux et quelque chose de stable. Vous voyez, là, j'ai une notion que, ok, ça a pris du temps. Ok, c'était peut-être compliqué, mais tout est en train de s'arranger, même si vous avez peut-être en ce moment la sensation que c'est bloqué. Alors, ici, 6 de bâton. Ouais. 6 de bâton et le fou. Ah ouais, j'ai du nouveau départ. Hein. 6 de bâton, vous voyez, j'ai une notion de quelqu'un qui prend des risques. Jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui était resté plutôt en mode, surtout, je bouge pas, je suis un peu, voilà, je suis un peu figée, je suis un peu, j'arrive pas à me décoincer. Et là, par contre, pour moi, avec ce 6 de bâton, on a et une notion de rapidité, de choses qui se débloquent, mais alors, pas d'un coup, mais presque, vous voyez, enfin, très très rapidement, ça avance. J'ai envie de dire, vous l'avez tant espéré et maintenant ça arrive. Voilà, parce que juste avant ça, on a la carte de l'espoir. Donc vraiment, c'était un grand espoir que vous aviez et c'est ce qui est en train de se passer. Et ici, le fou, ah ben, nouveau départ. Hein. Nouveau départ, c'est quelqu'un, on va dire ça, qui se jette à l'eau. Voilà, quelqu'un qui dit, bon ben voilà, maintenant, et regardez quand je vous dis ça, ici, on a la carte de la mort. Ben oui, c'est la fin des hésitations, c'est la fin des blocages et le début aussi d'une nouvelle aventure à deux ou en famille. En tout cas, quelque chose de totalement équilibré qui arrive vers vous. Ici, quand je vous dis ça, regardez, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, vous vous dirigez droit vers les succès. Mais de toute façon, vous êtes quelqu'un qui avait déjà, j'ai envie de dire, le succès à vous tout seul ou à vous toute seule. Je veux dire, vous attendez l'autre, entre guillemets, sentimentalement parlant, mais dans votre vie, vous avez toujours avancé, quoi. Donc, ce 9 de bâton, c'est pas l'autre qui va vous l'apporter, vous l'avez déjà. Et en fait, le fait d'avoir votre autre à vos côtés, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Et ça va vous équilibrer davantage, ce qui est tout à fait normal. Ici, nous avons le 3 de bâton. Ben oui, le 3 de bâton, c'est la carte de l'engagement. La carte aussi des choses qui s'enracinent, des choses qui sont vraiment posées, des choses aussi, me dit-on, qui sont mises à plat, voilà, mises sur le tapis, voilà, en disant maintenant on pose les fondations solides. Et derrière, j'ai le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est quoi? Ben, c'est la tristesse, c'est la déception, c'est... Mais juste au-dessus du 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Donc, c'est la fin d'une période, justement, qui a été compliquée. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici, 7 de bâton. On nous confirme, hein, le nouveau départ. 7 de bâton. Départ, j'ai envie de dire aussi, nouveau départ, départ tout court. Ça peut être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, un aménagement ailleurs. Un projet de déménagement qui se met en place. Donc, encore une fois, hein, vous adaptez à votre situation. Et ici, on a la carte de la lune. Vous sortez de tout ce qui est hésitation. Vous sortez de tout ce qui est... comment dire
Ouais, j'ai envie de dire aussi, vous sortez un peu de votre côté obscur. Alors, je m'explique. Ici, on a, vous voyez sur la carte de la Lune, on a le soleil aussi dans ce tarot. Vous étiez, vous ou cette personne-là, en tout cas, il y a quelqu'un qui était dans les hésitations, dans le j'y vais pas, qui faisait beaucoup, qui se posait beaucoup, j'ai envie de dire beaucoup trop de questions. Voilà. Et bien maintenant, c'est la fin de ça. Et pourquoi? Et vous vous dirigez vers quoi? Vers la roue de la fortune. La roue de la fortune, donc vraiment le succès à tous les niveaux, y compris matériellement. Ici, nous avons le 6 de denier. Alors, 6 de denier, qui nous dit quoi? Le 6 de denier, ça peut être une proposition au niveau travail, au niveau, vous voyez, quelque chose comme ça. Ben, si vous partez, vous avez aussi une nouvelle opportunité au niveau du travail. Même si vous vous mettez en couple ou quoi que ce soit. De toute façon, dans ce tirage-là, j'ai envie de dire, personne ne dépend de personne. Chacun a son indépendance, chacun a, matériellement, hein, je parle. Donc, ça va. Vous allez continuer à fonctionner comme vous fonctionnez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire vous assurez tout seul ou toute seule votre stabilité financière. Donc ça va rien changer. Ce qui va changer, c'est voilà, c'est cette instabilité émotionnelle. Ici, la lune, ça veut dire ça aussi. L'instabilité émotionnelle, pendant longtemps, vous avez hésité, vous ne saviez pas où aller, ou votre autre ne savait pas où aller. Et maintenant, on vous dit la tempérance. C'est le temps de la guérison. C'est le temps d'aller de l'avant. Ici, nous avons ce valet de bâton. Là, j'ai une énergie très jeune. J'ai quelqu'un qui, justement, qui ose. J'ai quelqu'un qui va chercher, en fait, qui va chercher quoi? Ben, son étoile. Et j'ai quelqu'un qui va chercher aussi la roue de la fortune. Quelqu'un qui sort de ses hésitations dans la lune, parce que avec la lune, avec cette carte de la lune, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'aperçoit que de toute façon, ben, maintenant, il est temps de tourner une certaine page et d'avancer vers quoi? Ben, vers le succès, en fait. Tout simplement, vers des choses qui vont l'épanouir, qui vont lui réussir et qui vont faire que ça va être encore mieux. Il y a une chanson que j'ai entendue à la radio, je ne sais plus qui la chante, je crois que c'est Calogero. Et le titre de la chanson, je crois que C'était mieux après. Voilà. Et dans cette chanson, il nous dit que une fois qu'on a franchi le pas, on se pose beaucoup de questions et tout ça, mais on se rend compte qu'on a bien fait de le faire. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à dire « Oh, c'était mieux avant » et on est dans ce système de regret parce que on ne sait pas, on ne nous apprend pas non plus à fonctionner différemment. Et cette chanson, moi, elle m'a beaucoup interpellée. Puis comme j'aime les chansons, j'écoute beaucoup les textes. Et effectivement, c'est ce qu'il dit, c'est notre peur de passer à l'action qui nous bloque. Mais quand on passe à l'action, on dit non, mais finalement, c'est vachement bien comme ça. Et c'est ça, en fait, le truc. Ici, dans ce tirage, on voit que oui, il y a quelqu'un qui franchit le cap, mais qu'est-ce que c'est... C'est enrichissant, c'est épanouissant à tous les niveaux. Quelqu'un vraiment qui va de l'avant. Ici, nous avons un roi d'épée et un 9 d'épée. Alors, roi d'épée, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Alors, et un valet de coupe. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui s'est longtemps pris la tête. Quelqu'un qui a longtemps voulu garder le contrôle sur les choses et qui ne savait pas comment s'en sortir. Vous voyez ici, roi d'épée. A priori, c'est une énergie masculine, mais en tout cas, c'est quelqu'un... encore une fois, on parle d'énergie. Ça peut très bien être une femme avec vous voyez, cette poigne-là et qui aussi qui veut rien lâcher. Hein. Mais, au secours, 9 d'épée. Les insomnies, les crises d'angoisse, les machins, misère, voilà, voilà. Et maintenant, c'est quelqu'un qui dit, bah, maintenant, je veux juste être bien.
Je veux juste être dans une attitude positive et aussi, deuxième message, parce qu'ici on avait aussi le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est tout ce qui est tristesse. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de tristesse, beaucoup d'épreuves. Mais aussi, c'est quelqu'un qui s'est dit non, mais maintenant, j'en ai un peu ras-le-bol d'être comme ça. J'en ai un peu ras-le-bol d'être triste, d'être perturbée, de jamais trop savoir où aller. Maintenant, bon, après, on avait le signe des poissons, hein. Ça, c'est très poisson. C'est très signe d'eau. Tout va bien et d'un coup, il n'y a plus rien qui va, quoi. Vous voyez, c'est comme l'eau, c'est hyper fluctuant. Mais là, j'ai quelqu'un qui se dit, non, mais maintenant, c'est bon, quoi. Je veux juste aller vers un nouveau départ et être tout simplement heureux ou heureuse parce que je vois que maintenant, c'est quelqu'un qui en a envie. Pendant longtemps, c'était quelqu'un de, comme je vous dis, de bloqué, qui voyait pas comment faire. Et je pense que c'est quelqu'un aussi, là on parle dans ce tirage de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui. Quand on parle de méditer et contempler, c'est aussi quelqu'un pour qui effectivement les choses évoluent, mais parce que cette personne a tout le temps travaillé sur elle. C'est quelqu'un qui a essayé de chercher les réponses, de trouver le moyen de se sortir de ce mal-être, de cette indécision et de cet état de, comment dire, d'immobilisme dans lequel il ou elle était. Et on vous dit, et c'est pour ça que les choses évoluent, c'est pour ça qu'on a cette carte. Rien n'est gravé dans le marbre, c'est ce qu'on dit en français et en anglais, c'est dans la pierre. Mais effectivement, cette personne, rien n'est gravé. Pourquoi? Parce que cette personne a eu à cœur d'évoluer. Cette personne aussi s'est dit, mais à un moment donné, plutôt que d'être tout le temps mal, j'exagère, hein, évidemment, plutôt qu'être très souvent dans le déséquilibre et tout ça, ben, je vais essayer de trouver les moyens pour en sortir. Alors peut-être yoga, médite, sport, des soins énergétiques, peu importe le moyen, mais en tout cas, là, si c'est vous, ben, vous avez trouvé ce moyen-là de devenir quoi? De devenir cette reine de denier, c'est-à-dire de devenir quelqu'un d'équilibré, non seulement matériellement parlant, parce que vous construisez votre vie, mais aussi émotionnellement parlant. Donc, si c'est vous la personne qui avez évolué à ce point, bah, félicitations, vous avez fait un énorme chemin. Ouais, parce que regardez, 5 d'épée. Vous avez eu une période où... Enfin, là, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui a eu une période où c'était tout le temps avoir le côté négatif des choses. Tout le temps à, comment dire, et puis à être, vous voyez, dans cette énergie de je me bagarre, le conflit, le machin. Mais ça, vous avez décidé que justement, et regardez, et vous vous êtes aperçu en plus que le fait d'être tout le temps en 5 d'épée, c'est-à-dire... toujours en truc, je me bagarre et je vais pas y arriver. Enfin, vous voyez, ce côté un peu défaitiste, bah, ça vous a emmené quoi? Bah, souvent, ça vous a emmené des problèmes et des échecs. Donc maintenant, comme vous avez encore une fois beaucoup travaillé sur vous, que vous êtes capable d'introspection et que vous avez avancé, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez vos épées et vous partez. Vous êtes en 6 d'épée, c'est-à-dire que tout ce qui est mauvaise vibration, et j'ai envie de dire aussi, aussi mauvaise personne, c'est derrière. Vous voyez, là, et regardez, sur cette carte du 6 d'épée, à l'arrière du bateau, on a quoi? On a la mort. On a un squelette, on a... Ouais, vous vous éloignez maintenant de tout ce qui est toxique. Et toxique, vous l'aviez aussi, vous aviez ce côté-là en vous aussi dont il a fallu guérir. Et c'est ce que vous vous êtes évertué à faire. Pourquoi? Pour que tout revienne en justice. Pour vous équilibrer, pour justement... Aussi, l'autre message que j'ai, c'est pour vous rendre justice, parce que vous le méritez, mais que vous ne saviez juste pas comment faire, que
c'est pas facile. C'est pas facile de se remettre en question. C'est pas facile d'apprendre à fonctionner différemment. C'est une discipline, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Mais quand on commence à voir les résultats, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est mieux comme ça ?» Et là, c'est ce qui se passe. Si vous ne les avez pas encore, on vous dit que les réponses arrivent vers vous. Votre changement occasionne aussi le changement de quelqu'un. Dans ce tirage, je pense, c'est la personne que vous aimez. Elle s'est complètement transformée, mais parce que vous aussi, vous avez fait ce cheminement-là. Donc vraiment, tout ça, c'est un peu, comment dire, c'est interdépendant, on va dire ça comme ça. Vous avez cheminé et la personne de votre cœur a cheminé également. Et donc, tout revient à l'harmonie. Ici, nous avons le 7 de denier. Je vous parlais tout à l'heure peut-être d'une proposition professionnellement parlant et tout ça. Enfin, n'hésitez pas, si vous pensez à vous reconvertir ou quelque chose comme ça, on vous dit c'est le moment. N'hésitez pas à le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes en 10 de bâton. Donc 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle douloureux. C'est vous déposer le fardeau qui vous empêchait d'avancer. Et vous y allez et on vous demande la confirmation. Passer à l'action. Reine de bâton, la reine de bâton, là, elle doit passer à l'action. Elle doit mettre des choses en place. Donc là, voilà, si c'est professionnellement que vous devez, si en plus professionnellement, j'ai envie de dire, c'est en plus parce que là, il y a du sentimental, mais que vous maîtrisez pas trop, parce que c'est l'autre qui va venir vous voir, mais aussi professionnellement parlant, matériellement parlant, si vous avez envie d'engager quelque chose de nouveau, allez-y, on vous dit faites-le, et c'est confirmé avec l'as de bâton. Effectivement, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour obtenir quelque chose, certes, il y a la loi de l'attraction, certes, il faut y croire, il faut vibrer positif, mais si vous ne passez pas à l'action et si vous n'osez pas dans le concret des choses, ça ne fonctionne pas. Évidemment, c'est QFD. Voilà, donc, et là, c'est ce qu'on vous dit. Positionnez-vous et continuez aussi à prendre soin de vous et à évoluer. De toute façon, on évolue toujours. Et si vous restez dans cette énergie, vous voyez, en fait, ici, regardez, vous avez, où elle est, la roue de la fortune, elle est là, voilà. Ici, vous avez la roue de la fortune. Mais prenez l'image d'un moulin à eau. La roue, elle est là, elle est existante. La bâtisse est existante. Mais s'il n'y a pas d'eau, la roue ne va pas tourner. Donc, si vous n'êtes pas toujours dans cette énergie d'évolution, de construction et évidemment de positif, la roue, elle ne va pas tourner et de passage à l'action, voilà, ça ne va pas marcher, ça ne va pas tourner tout seul. Vous voyez? Et la roue, vous avez su pendant un temps, quand on voit ce tirage, la faire fonctionner, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous l'avez vraiment alimentée, mais dans le sens, les conflits, je ne vais pas y arriver, conflits intérieurs, prise de tête mentale, etc., etc. Donc maintenant, tout ce qu'on vous dit, c'est faites la même chose, mais pour votre bien-être, et ça va fonctionner. Voilà, écoutez, je vous laisse aujourd'hui sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. En ce qui me concerne, voilà, moi la roue a tourné en ma faveur parce que vous êtes à mes côtés et puis je passe toujours de très très bons moments en votre compagnie et j'espère que je peux vous apporter au quotidien. Je vous embrasse très fort. Profitez de ce joli week-end. Et vous le savez, si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com en sachant que désormais, mes rendez-vous sont à partir de début juin. Voilà, gros bisous à tous, belle journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.